Comment savoir si ton éveil est réel ou simplement de l'ego spirituel? Ça commence ici. Maintenant, si cela t'irrite, c'est que ça touche juste. Tu n'es pas éveillé, tu es confortable. Tu appelles ça conscience, mais ce n'est que le maquillage du même personnage. Écoute bien, ce que tu appelles éveil est, la plupart du temps, l'ego qui change de costume. Avant, il voulait de l'argent et des applaudissements. Maintenant, il veut de la pureté et de la supériorité. C'est le même sommeil. Simplement plus élégant. Écoute encore. Selon le 4e chemin, l'homme vit comme une machine. Il réagit, il répète, il dort. Et il appelle réaction un choix. Tu crois avoir décidé de regarder cette vidéo. Tu ne l'as pas décidé. Tu as été tiré ici, et tu le sais. Maintenant écris dans les commentaires, sans trop réfléchir. Je dors. Rien d'autre. Et si ce choc t'est utile, envisage de devenir membre de la chaîne. Ici, il n'y a pas de caresse. Il y a du travail. Voici le coup qui fait mal. L'ego spirituel est le dernier refuge de l'homme qui ne veut pas mourir intérieurement. Il lit, il acquiesce, il explique, il se sent spécial, mais il ne change pas. Tu consommes des idées comme on collectionne des médailles. Ce n'est pas l'éveil, c'est de l'accumulation. Gurdjieff était clair, le savoir sans l'être est un poids mort. S'il n'y a pas de choc, il n'y a pas de souvenir de soi. Si ça ne fait pas mal, ce n'est pas réel. Ressens-le dans le corps. La poitrine qui se serre, l'envie de contredire, c'est l'ego qui se défend. Tu dis que tu t'observes, mensonge, tu commentes sur toi-même. La véritable observation n'a pas d'opinion, pas d'histoire, pas d'orgueil. La véritable observation brise la machine de l'intérieur. Et tu évites cela, parce que ça fait peur, parce que ça menace l'image que tu as construite. Fais attention. Le « je » qui parle en toi n'est pas un, ils sont nombreux. L'un veut s'éveiller, un autre veut des applaudissements. Un autre veut du confort, un autre veut avoir raison. Et tu appelles ce vacarme une identité. C'est le sommeil. Voici ce qui fait vraiment mal. La spiritualité moderne t'a appris à te sentir bien. Le 4e chemin t'oblige à voir la vérité. L'un exclut l'autre. Tu ne veux pas mourir au faux, tu veux améliorer le faux. C'est pour cela que tu postes des phrases. C'est pour cela que tu expliques aux autres. C'est pour cela que tu t'irrites quand quelqu'un pointe ta mécanique. Écoute bien. Si ton éveil t'a rendu plus sensible à la critique, il est faux. S'il t'a rendu plus humble, alors peut-être que quelque chose commence. Tu crois que tu t'éveilles en comprenant. Non. L'éveil commence quand tu vois que tu ne comprends rien. Quand tu vois ton absence de volonté réelle, quand tu remarques que tu promets et que tu ne tiens pas, que tu commences et que tu abandonnes, que tu réagis toujours de la même façon. C'est la machine. Et une machine ne s'éveille pas seule. Elle a besoin d'un choc conscient. Un choc n'est pas une belle émotion. C'est la frustration. C'est te voir petit. C'est réaliser que tu as vécu jusqu'ici comme une marionnette bien dressée. Encore une fois, écoute. L'ego spirituel adore des mots comme présence, énergie, vibration. Parce qu'ils sont vagues. Ils n'exigent aucune action, aucun sacrifice. Dans le travail réel, tu pèses avec l'inconfort. Tu pèses avec le silence intérieur. Tu pèses avec la perte de ton image. Et tu fuis cela. Tu échanges le travail contre le discours. Et tu appelles cela un chemin. Ridicule. Oui, ridicule. Et tu ressens ce mot maintenant. Tu te réveilles fatigué. Tu promets de changer. Et tu répètes. Tu dis que tu sais. Mais tu restes le même. C'est le signe. Si ton éveil n'a pas changé ton comportement automatique, il est imaginaire. Gurdjieff enseignait que sans effort contre la mécanique, il n'y a pas d'âme active. L'âme ne grandit pas avec des likes. Elle grandit avec le frottement. Avec l'attention divisée, avec le souvenir de soi au milieu de la vie ordinaire. Et toi, tu évites la vie ordinaire. Tu te caches dans des concepts. Voici la menace subtile. Si tu continues à confondre comprendre et être, l'ego gagne. Il devient plus fort, plus intelligent, plus spiritualisé. Et tu vieillis en dormant. Mais si tu supportes cet inconfort maintenant, quelque chose commence à se fissurer. Ce n'est pas l'illumination. C'est une honnêteté brutale. Et cela libère. Ressens dans le corps la chaleur, la résistance, l'envie de quitter la vidéo. Reste. L'homme s'éveille quand il cesse de se ménager, quand il accepte qu'il n'est pas un, qu'il n'est pas libre, qu'il n'est pas conscient. Pas encore. Cette admission ne te diminue pas. Elle te rend la possibilité réelle du travail. Sans cela, tout n'est que théâtre. Et ici, tout change. Tu as 2 options claires. Soit tu utilises Gurdjieff comme un miroir et tu laisses tomber ton image, soit tu l'utilises comme une décoration intellectuelle et tu continues à dormir élégamment. Il n'y a pas de juste milieu.
Et tu sais très bien ce que tu choisis maintenant. La question qui reste n'est pas confortable, elle est inévitable. Qu'est-ce qui, en toi, est prêt à mourir pour que quelque chose de réel puisse naître ? Continue ici, sans soulagement. Si tu lis encore, c'est que quelque chose en toi ne veut plus mentir. Écoute bien, l'ego essaie maintenant de négocier. Il dit « J'ai compris ». Tu n'as pas compris. La compréhension ne change rien. Tu as déjà compris 1000 fois, et tu es resté le même. Écoute ça. Le 4e chemin ne demande pas la foi, il demande une friction quotidienne contre ta mécanique. Et tu fuis la friction. Tu choisis le confortable, toujours. Voici un autre coup. L'ego spirituel adore se sentir attaqué parce que cela confirme son importance. Il pense « ça parle de moi », et il transforme même l'accusation en trophée. Ridicule. Si tu travaillais, tu serais silencieux à l'intérieur. Tu ne chercherais pas de validation. Sens-le dans le corps. La tension dans la mâchoire, la respiration courte. C'est de la défense. C'est la peur de perdre le masque. Tu dis que tu pratiques l'attention. Mensonge. Tu pratiques le souvenir quand ça t'arrange. La vraie attention est cruelle. Elle te surprend au milieu de la réaction, au milieu de la colère, au milieu de la vanité. Et elle te montre que tu ne commandes rien. Tu ne choisis pas tes pensées. Elles surgissent. Tu ne choisis pas tes émotions. Elles explosent. Et tu appelles ça « à moi ». Ce « à moi » est faux. C'est un collage, une habitude, une machine. Maintenant, écoute avec soin. Gurdjieff a été direct. Sans souffrance consciente, il n'y a pas de croissance. La souffrance consciente, ce n'est pas du drame. C'est te voir répéter et ne pas te justifier. C'est sentir la honte, s'enfuir. C'est remarquer le mensonge intérieur et ne pas le réparer avec du discours. Toi, tu préfères le réparer avec de belles phrases. Tu préfères expliquer. Parce que expliquer te maintient aux commandes. Et le contrôle, c'est le sommeil. Écoute bien. Tu parles de présence, mais tu vis dans le futur. Tu parles de silence, mais tu passes ta vie à te défendre. Tu parles d'unité, mais tu vis divisé. Plusieurs moi qui se disputent le volant. L'un promet de changer, l'autre sabote. L'autre observe et se croit supérieur. L'autre culpabilise. Et tu appelles ça un chemin. Ce n'en est pas un, c'est un chaos organisé. Voici le choc pratique. Si ton éveil était réel, quelqu'un de proche l'aurait déjà remarqué. Pas à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ta ponctualité, à ta parole tenue, à tes réactions plus lentes, à ta vanité moindre. Si rien de tout ça n'a changé, tu joues. Et tu le sais. Sens-le dans l'estomac. Tu veux un signe clair ? Le voilà. L'ego spirituel déteste les tâches simples faites avec attention. Il préfère les grands concepts. Il méprise le basique. Le travail réel commence dans le trivial. Manger consciemment, marcher consciemment, parler moins, écouter plus, se souvenir de soi quand personne ne regarde. Et tu évites ça parce que ça ne donne pas de statut, pas d'histoire, pas de publication. Voici la menace que tu sens, mais que tu ne veux pas admettre. Le temps passe, la machine vieillit, l'habitude se durcit. Et plus tu repousses le choc, plus ça devient difficile. Ce n'est pas une punition, c'est de la mécanique. La répétition creuse un sillon, et tu creuses le même sillon depuis des années, avec des livres neufs, des noms neufs, et la même fuite. Écoute maintenant. Si tu sors d'ici soulagé, l'ego a gagné. Si tu en sors dérangé, sans réponse prête, quelque chose a commencé. Le travail commence quand tu arrêtes de t'expliquer et que tu commences à t'observer pour de vrai, sans réconfort. Sans excuse, sans spiritualité mielleuse, ça fait mal. Et c'est le bon signe. Tu crois que tu veux t'éveiller ? Vraiment ? L'éveil coûte l'image que tu aimes le plus. Il coûte le personnage conscient. Il coûte l'orgueil de savoir. Il coûte le confort d'avoir raison. Peu perdent ce prix. La plupart préfèrent en parler du prix. Et toi, tu es en train de décider maintenant, en silence, sans le corps. L'impulsion de fermer, de zapper, de contredire, reste. Si tu restes, quelque chose t'observe derrière la pensée. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une émotion, c'est une présence brute, brève, instable, mais réelle. C'est cela que la machine craint. Et ici, il n'y a pas de conclusion, parce que le travail ne se conclut pas. Il recommence, maintenant, dans la prochaine réaction, dans la prochaine impulsion, dans le prochain mensonge intérieur. La question reste ouverte, martelante, sans repos. Quel, moi, en toi, est en train d'entendre ça maintenant, et lequel est prêt à disparaître quand le prochain choc arrivera ? Continue. Et ça empire. Parce que maintenant, l'ego tente de se cacher dans le silence. Il dit « Je vais juste observer ». Encore un mensonge. Il se ménage. L'observation véritable ne ménage rien. Elle expose. Elle montre que tu te mens à toi-même des dizaines de fois par jour. De petits mensonges. Inoffensifs en apparence. Je ferai ça plus tard.
Là, ce n'est pas le moment. Je mérite bien ça. Fais attention. C'est la machine qui demande du confort, et tu obéis sans t'en rendre compte. Voici l'attaque que tu évites. Tu n'as pas de volonté propre. Ce que tu appelles volonté est une poussée extérieure. L'humeur, l'environnement, la peur, la récompense. Gurdjieff appelait cela l'homme-machine. Ça fait mal à entendre ? Parfait. Parce que tant que ça fait mal, il y a encore une chance. Quand ça ne fait plus mal, c'est devenu une croyance. Et la croyance est une anesthésie. Écoute bien. Tu parles de liberté, mais tu es incapable d'arrêter une habitude simple pendant une semaine. Le café, le téléphone, la plainte, le jugement. Tu ne commandes pas, tu réagis, tu es tiré. Et ensuite, tu inventes une belle histoire pour expliquer. Ce conteur d'histoire, c'est l'ego spirituel. Il transforme l'échec en récit. Il appelle la paresse un processus. Il appelle la peur un respect du temps, ridicule. Et tu le sais. Fais attention maintenant. Le travail réel commence quand tu acceptes que tu n'es ni bon, ni mauvais, ni spécial, ni éveillé. Juste mécanique. Juste répétitif, juste conditionné. Cette acceptation n'est pas une dépression, c'est un sol. Sans sol, il n'y a pas de construction. Sans choc, il n'y a pas de souvenir de soi. Et tu passes ta vie à sauter d'une idée à l'autre pour ne pas poser le pied sur le sol. Voici la partie que l'ego déteste. Personne ne va te sauver de ça. Aucun maître, aucune vidéo, aucune technique. Le 4e chemin ne promet pas de sauvetage. Il promet un effort conscient au milieu de la vie ordinaire. Tu veux des raccourcis ? Tu veux ressentir quelque chose ? Tu veux un pic ? Mais le travail est sans spectacle. Il est monotone, il est sec. C'est répéter l'attention quand personne n'applaudit. Et tu fuis parce que cela ne nourrit pas ton image. Sans le corps, l'impatience, l'irritation, l'envie d'aller vers un autre contenu, c'est la machine qui réclame du stimulus. Reste encore un peu. Le choc est ici. Le choc, c'est de ne pas recevoir ce que tu voulais. C'est de voir qu'il n'y a pas de promesse facile, qu'il n'y a pas de fin heureuse, spirituelle. Il n'y a que le travail ou le sommeil, rien de plus. Tu dis que tu veux la vérité. Mais quand la vérité pointe ta paresse, tu appelles ça un jugement. Quand elle pointe ta vanité, tu appelles ça une énergie lourde. Quand elle pointe ton incohérence, tu appelles ça une attaque. Tout pour ne pas regarder, tout pour ne pas sentir le poids d'être automatique. Fais attention. C'est l'ego qui se défend avec un langage spirituel. Il a appris de nouveaux tours. Il reste faible, il reste peureux. Voici le rappel cruel. Le temps n'est pas de ton côté. Chaque jour sans effort conscient renforce la machine. Chaque excuse devient un rail. Et un jour, tu te réveilles vieux, plein de concepts, vide de présence. Ce n'est pas une menace mystique, c'est de la mécanique pure, cause et effet. Et tu le sens maintenant comme une pression sèche, sans drame. Écoute avec soin. Si quelque chose en toi s'offense encore, réagit encore, veut encore prouver que ce n'est pas exactement comme ça, c'est du matériau de travail. Ne le jette pas, observe-le. Tiens-le, n'explique pas, ne justifie pas. Regarde seulement, c'est rare, c'est réel, c'est le début du début. Et l'ego déteste les débuts, parce qu'il ne donne pas d'identité. Tu veux un test simple ? Aujourd'hui, quand tu seras interrompu, observe. Ne réponds pas tout de suite. Sans l'impulsion. Vois le « moi » qui veut parler. Ne le suis pas. Ne lutte pas. Observe. Si tu y arrives quelques secondes, quelque chose de différent apparaît. Fragile, silencieux, sans nom, ce n'est pas une idée. C'est une expérience, et ça ne tient pas dans un discours. Et ça ne s'arrête pas ici, parce que la machine revient. Elle revient toujours. L'ego réapparaît, toujours. Le travail, c'est se souvenir à nouveau. Tomber, voir, se relever, sans romantisme, sans pause, sans scène. La question reste ouverte, insistante, sans repos. Quand la prochaine impulsion surgira, qui en toi va agir ? La machine qui a toujours gagné ou l'attention que tu dis vouloir développer ? Maintenant, écoute avec une honnêteté brutale. Tu aimes l'idée d'être éveillé, pas la réalité de t'éveiller. La réalité déchire, l'idée caresse. Voilà pourquoi tu choisis l'idée. Tu t'accroches au discours parce qu'il n'exige aucun changement immédiat. Il permet de remettre à plus tard. Et chaque report renforce la machine. Fais attention, le véritable éveil commence quand tu cesses de repousser l'évidence, ce que tu sais déjà que tu devrais faire, et que tu ne fais pas. Tu parles de conscience, mais tu vis identifié. Identifié à une opinion, à une émotion, à un rôle. L'identification est une colle. Elle te plaque à ce qui surgit. La colère surgit, tu deviens colère. La peur surgit, tu deviens peur.
La vanité surgit, tu deviens vanité, et ensuite tu appelles ça « moi ». C'est le sommeil décrit par Gurdjieff. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fonctionnement, et tu le répètes à l'instant même, pendant que tu réagis à chaque phrase. Voici le coup silencieux. L'ego spirituel est pressé d'enseigner. Celui qui enseigne trop tôt fuit le travail intérieur. Enseigner donne une sensation de pouvoir. Le travail enlève le pouvoir. Tu préfères parler d'os, pour te faire parler du chemin plutôt que de le marcher. Tu préfères expliquer la carte plutôt que de salir tes pieds. Tu sens l'irritation ? Parfait. Cette irritation, c'est la preuve que le point a été touché. Si ce n'était que de la théorie, tu serais calme. Fais attention à ceci. L'homme dort parce qu'il ne se souvient pas de lui-même au moment de l'action. Il se souvient après, quand il a déjà réagi, quand il a déjà parlé, quand il a déjà blessé. Le souvenir tardif ne transforme rien. Il ne produit que de la culpabilité. Le travail consiste à se souvenir avant, pendant, dans la chaleur du moment. Et cela demande de l'énergie. L'énergie ne vient pas de la motivation. Elle vient de l'économie. Arrêtez de gaspiller l'attention dans la fantaisie. Et tu la gaspilles toute la journée. Maintenant, ressens de nouveau le corps. Une fatigue sans cause claire, un poids sur les épaules. C'est la vie mécanique. Une tension accumulée parce que tu n'es pas présent, tu vis divisé, une partie agit, une autre observe, une autre juge, une autre rêve. Aucune n'intègre. Le quatrième chemin appelle cela la fragmentation du « moi ». Ce n'est pas un joli concept, c'est une misère intérieure, et tu t'y es habitué. Et voici la pression finale, sans conclusion. Le travail réel ne te promet ni confort ni nouvelle identité. Il t'arrache le sol à répétition jusqu'à ce que quelque chose d'essentiel commence à se soutenir seul. Si tu veux du soulagement, cherche ailleurs. Si tu veux la vérité, reste avec l'inconfort. La question demeure ouverte, insistante, sans pitié. Au prochain automatisme qui surgira, vas-tu justifier, réagir, dormir, ou vas-tu supporter quelques secondes la douleur de ne pas suivre l'impulsion et te souvenir de toi ? Maintenant, il n'y a plus nulle part où se cacher. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi sait déjà. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une émotion, c'est un malaise silencieux, une fissure. L'ego n'a pas été détruit, il a été vu, et c'est bien pire pour lui. Parce que l'ego survit grâce à l'inconscience. Au moment où il est observé, il perd son contrôle absolu. Il parle encore, il réagit encore, il ment encore, mais il ne gouverne plus seul. Voici la vérité nue, sans ornement. L'éveil n'est pas se sentir mieux. C'est cesser de se mentir. Ce n'est pas gagner une identité spirituelle, c'est les perdre toutes. Ce n'est pas une lumière constante. C'est une attention répétée au milieu de l'obscurité quotidienne. L'homme qui s'éveille, selon Gurdjieff, ne devient pas spécial. Il devient responsable. Responsable de chaque réaction, de chaque parole, de chaque mensonge intérieur. C'est lourd. Et c'est pour cela que presque personne n'en veut. Tu n'as pas besoin de croire à quoi que ce soit de ce qui a été dit ici. La croyance aussi est un sommeil. Tout ce qui a été exposé peut être vérifié maintenant dans la prochaine impulsion automatique, dans le prochain jugement, dans la prochaine vanité. Là se trouve le véritable champ de travail. Pas dans les idées élevées, pas dans les promesses, mais dans l'instant brut où, d'ordinaire, tu dors. L'ego va tenter d'utiliser même cette vidéo pour se sentir différent, plus lucide, plus préparé, plus avancé. Ne tombe pas dans ce piège, utilise-la comme un miroir. Froid, impersonnel, cruel. Si quelque chose en toi a été touché, ne commande pas trop, n'explique pas, observe, travaille. Le quatrième chemin ne demande pas des adeptes. Il demande des hommes qui cessent de se mentir à eux-mêmes. Rien n'a été fermé ici, parce que le travail ne se ferme pas. Il recommence au prochain instant. La seule chose qui change, c'est cette question qui désormais ne te laissera plus en paix. Quand la machine agira, vas-tu dormir avec elle, ou vas-tu te souvenir de toi, même si ça fait mal ?